Environ 10% des gens rapportent avoir vécu au moins une fois dans leur vie la sensation de flotter hors de leur propre corps. Ce chiffre, mesuré par plusieurs enquêtes menées sur la population générale, a longtemps été rangé du côté de l'anecdote ou de la croyance. Une étude récente menée auprès de 545 adultes a même précisé ces chiffres, 74% décrivent une expérience purement spontanée. 9% l'attribuent à une substance psychoactive et un peu plus de 8% la relient à une séance de méditation ou de relaxation profonde. Sauf qu'aujourd'hui, dans plusieurs laboratoires de neurosciences, des chercheurs ne se contentent plus d'écouter ces témoignages, ils les provoquent. Avec des électrodes, un casque de réalité virtuelle et quelques minutes de manipulation sensorielle, il est désormais possible de faire sortir n'importe quel cerveau sain de son propre corps. Cette histoire commence en réalité dès 1941, avec le neurochirurgien canadien Wilder Penfield. Pionnier de la cartographie du cerveau humain, il opère ses patients éveillés et stimule directement leur cortex avec de petites décharges électriques. En touchant précisément le cortex temporal d'un de ses patients, il déclenche chez lui une étrange sensation de flottement, comme si son esprit se détachait de sa chair. L'observation reste isolée pendant des décennies, cataloguée comme une curiosité clinique sans vraie explication, presque oubliée dans les archives de la neurochirurgie. Pendant ce temps, la question reste largement abandonnée aux récits spirituels, aux voyages astraux et aux témoignages de patients ayant frôlé la mort. Il faudra attendre 2002 pour qu'un neurologue suisse, Olaf Blank, publie dans la revue Nature un cas qui va relancer toute la recherche sur le sujet. Il travaille alors avec une patiente épileptique dont le cerveau est équipé d'électrodes, posées pour localiser l'origine de ses crises avant une opération. Ce n'était même pas l'objectif initial de l'intervention, la découverte est arrivée presque par hasard, au fil d'un protocole de routine. En stimulant précisément une zone appelée la jonction temporo-pariétale, il déclenche chez elle, à volonté, la sensation exacte de sortir de son corps. Si ce genre de découverte, où la science vient rattraper des expériences qu'on croyait purement mystiques, te fascine autant que moi, alors cette chaîne est faite pour toi. Abonne-toi dès maintenant, active la cloche pour ne rater aucune prochaine enquête, et dis-moi en commentaire si toi aussi tu as déjà vécu une sensation de ce genre. Tu retrouveras aussi dans la description tous les liens vers les études originales citées dans cette vidéo, pour vérifier chaque détail par toi-même. La patiente décrit se voir flotter au-dessus de son propre lit, regarder son corps allongé depuis le plafond, puis revenir brutalement en elle dès l'arrêt du courant électrique. Elle raconte même distinguer ses propres jambes, plus courtes vues d'en haut, une distorsion typique de ce type d'expérience. Blank répète l'expérience plusieurs fois, avec la même intensité de stimulation, et obtient à chaque fois la même sensation de détachement. Ce n'est plus un simple témoignage isolé, c'est un phénomène reproductible en laboratoire, déclenché et arrêté comme on appuierait sur un interrupteur. En 2005, Blank va plus loin, en soumettant cette fois des volontaires en bonne santé à une tâche mentale de rotation de leur propre corps. Grâce à une cartographie précise de l'activité électrique du cerveau, il montre que cette même jonction temporo-pariétale s'active systématiquement, chez tout le monde, dès qu'on imagine se voir depuis l'extérieur. Cette région ne serait donc pas une bizarrerie propre aux patients épileptiques, mais un véritable centre de calcul, chargé de fixer la position de notre conscience dans l'espace. En 2007, un second cas clinique vient confirmer cette piste, publié cette fois dans le New England Journal of Medicine. Un patient porteur d'électrodes pour traiter des acouphènes voit son expérience de sortie de corps déclenchée à répétition par la stimulation de cette même zone, du côté droit. Une scanographie par émission de positons révèle une activation précise à la jonction entre le gyrus angulaire et le gyrus temporal supérieur, ainsi que dans le précuneus. Une activité a également été repérée dans une partie du thalamus, une structure profonde qui sert normalement de relais à toutes nos informations sensorielles. 2 patients, 2 hôpitaux différents, 2 équipes indépendantes, et pourtant la même carte cérébrale se dessine à chaque fois derrière ce phénomène si longtemps jugé inexplicable. La même année, 2 équipes publient simultanément dans la revue Science une prouesse encore plus troublante, provoquer cette sensation sans la moindre chirurgie, uniquement grâce à la réalité virtuelle. Le chercheur suédois Henrik HRSSON installe une caméra à 2 mètres derrière le dos de ses volontaires, reliée à un casque de réalité virtuelle. Le participant voit alors son propre corps assis devant lui, exactement comme s'il l'observait depuis l'extérieur de lui-même. Quand l'expérimentateur touche sa poitrine tout en effleurant au même instant un bâton sous la caméra, le cerveau du volontaire se laisse totalement tromper.
Il ressent le contact comme venant de l'endroit où se trouve la caméra, et non plus de son corps physique réellement touché. Certains participants montrent même une réaction physiologique de peur, mesurée par leur transpiration, lorsqu'un objet menace virtuellement l'endroit où ils croient désormais être. Leur propre corps physique, pourtant juste devant eux, ne déclenche plus la même alarme. Au même moment, l'équipe d'Olaf Blanc publie une expérience très proche, baptisée Vidéo Ergo Sum, en manipulant cette fois tout le corps plutôt qu'un simple point de vue. Des volontaires observent un mannequin filmé devant eux, caressé exactement en même temps que leur propre dos, dans le noir, hors de leur vue. Après quelques minutes seulement, la majorité d'entre eux déclarent ressentir ce mannequin comme leur propre corps, plus réel à leurs yeux que leur enveloppe charnelle. Quand on leur demande ensuite de fermer les yeux et de revenir mentalement à leur point de départ, leur estimation de position dérive systématiquement vers l'endroit où se trouvait le faux corps. Ce que ces expériences suggèrent, c'est que notre sentiment d'être quelque part précis dans l'espace n'est pas un fait fixe, mais un calcul permanent du cerveau. Ce calcul combine en temps réel ce que nos yeux voient, ce que notre peau ressent, et ce que notre oreille interne perçoit de l'équilibre du corps. Quand ces informations restent cohérentes entre elles, le résultat est simple, on se sent exactement là où se trouve notre corps physique. Mais dès qu'un léger décalage est introduit entre elles, le cerveau accepte parfois de placer notre conscience ailleurs, sans aucune hésitation apparente. Cette découverte a d'ailleurs un effet secondaire mesuré par plusieurs équipes de recherche, une baisse marquée de la peur de la mort. Des volontaires ayant vécu une sortie de corps provoquée artificiellement rapportent ensuite être moins anxieux à l'idée de leur propre disparition future. Certains chercheurs explorent désormais cette piste comme un outil thérapeutique pour accompagner des patients en fin de vie confrontés à une angoisse de mort intense. D'autres équipes s'en servent pour concevoir des interfaces de téléprésence, où un opérateur pilote un robot à distance en ressentant vraiment qu'il habite cette machine. Il faut cependant rester honnête sur ce que ces expériences prouvent réellement, et sur ce qu'elles ne prouvent pas. Elles montrent qu'une sensation de sortie de corps peut naître d'un simple conflit entre les sens, sans qu'aucune circonstance de mort clinique ne soit nécessaire. Cela reste cependant différent des récits de patients en arrêt cardiaque qui rapportent parfois des détails vérifiables sur ce qui se passait réellement dans la pièce. Une illusion en laboratoire déplace la sensation de position, elle ne prouve pas, à elle seule, qu'aucune perception réelle n'accompagne jamais ces expériences plus extrêmes. Certains chercheurs rappellent aussi que les crises d'épilepsie touchant le lobe temporal prédisposent à ce type de vécu, ce qui pourrait, selon eux, orienter toute l'interprétation. D'autres répondent que cette prédisposition n'explique pas pourquoi des volontaires parfaitement sains vivent, eux aussi, la même sensation en quelques minutes seulement. C'est précisément cette zone grise, entre ce que le cerveau peut fabriquer et ce qu'il peut, dans de rares cas, encore mal expliquer, qui rend ce sujet aussi fascinant. Certains chercheurs proposent d'ailleurs de traiter les deux phénomènes séparément, d'un côté les illusions de laboratoire, de l'autre les cas cliniques rares encore non totalement résolus. Cette distinction, souvent oubliée dans les vulgarisations les plus enthousiastes, permet d'éviter deux excès opposés, la crédulité totale et le rejet systématique. Ce que ces recherches changent malgré tout, c'est la question de départ elle-même. On ne demande plus si sortir de son corps est possible, mais comment le cerveau décide de notre position. Le philosophe et neuroscientifique Thomas Metzinger, qui a collaboré avec Blanc sur plusieurs de ses travaux, résume l'enjeu d'une phrase. Le soi ne serait peut-être qu'un modèle que le cerveau construit en permanence, et qu'il peut, dans certaines conditions précises, déplacer ailleurs. Une idée qui dérange autant les matérialistes les plus stricts que les défenseurs d'une conscience totalement indépendante du corps. Elle rejoint d'une certaine façon l'intuition de nombreuses traditions anciennes, sans jamais leur donner totalement raison, ni totalement tort. Elle n'explique pas tout, elle ne tranche rien, mais elle ouvre une brèche précise, mesurable, reproduite dans plusieurs laboratoires du monde. Une revue scientifique récente, regroupant pas moins de 87 publications sur le sujet, confirme que cette piste continue d'être activement explorée aujourd'hui. Avec des dispositifs de réalité virtuelle de plus en plus précis, les chercheurs affinent chaque année un peu plus leur compréhension du lien entre conscience et corps. Ce qui n'était qu'une expérience mystique racontée à voix basse est ainsi devenu, en une vingtaine d'années à peine, un protocole que l'on peut reproduire un après-midi dans un simple laboratoire universitaire. Et ce basculement, d'un phénomène jugé inexplicable à un mécanisme que l'on commence à cartographier précisément, résume assez bien la trajectoire de toute la science de la conscience. Si cette enquête t'a donné le vertige, dis-le moi en commentaire, parce que ce sont ces discussions qui font vivre cette chaîne chaque semaine.
Peut-être que la prochaine étape ne sera pas de prouver que l'âme existe, mais de comprendre précisément comment le cerveau la localise. Et si tu veux qu'on explore ensemble la suite de cette enquête sur la conscience, reste abonné, parce que ce qu'on va découvrir ensuite pourrait bien changer ta façon de voir ta propre existence.